Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle donc Marc-André Coton. Je suis l'un des rédacteurs de la revue PEPS, le magazine de la parentalité positive, avec lequel je travaille régulièrement. Et puis avec Sylvie Vermelaine, on s'occupe également du site internet Regard Conscient, qui s'intéresse aux conséquences de la violence éducative et également à ce qu'on peut appeler au fond le travail sur soi, en tant que parent, en tant qu'adulte, tout simplement, comment travailler sur soi. Le magazine PEPS a récemment publié un numéro spécial sur la journée de la non-violence éducative, le 30 avril de chaque année, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, donc on est très actif sur ce plan-là. C'est un trimestriel qui est écrit par des parents, pour des parents, donc on essaie d'être soi-même très impliqué. C'est aussi pour ça que je vais partager un certain nombre de choses, peut-être un peu plus personnelles avec vous. L'idée de base, la question de base, c'est au fond comment est-ce qu'on peut faire quand nous avons nous-mêmes vécu des choses parfois difficiles, qu'on aimerait bien faire avec nos enfants, et puis qu'on se rend bien compte qu'on reproduit certains schémas malgré cette bonne volonté. Je suis moi-même père de 3 enfants qui sont maintenant majeurs, hein, et mon métier d'enseignant, évidemment, me confronte toujours avec les questions de l'éducation, parfois de la violence, heureusement pas trop fréquemment dans nos établissements, mais c'est surtout avec mes enfants que j'ai été confronté au fond à cette question de la violence éducative il y a un certain nombre d'années. Dans certaines circonstances, heureusement rares, comment se fait-il que tout d'un coup, il y a cette impulsion, peut-être à frapper, à dire un mot qu'on regrette après, et au fond, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui nous gêne parce qu'on a fait du mal alors qu'on disait aimer, au fond. C'est un petit peu ça le problème qui nous taraude peut-être ensuite. Jeune parent, je me rappelle par exemple avoir été moi-même étonné par une certaine froideur, un certain manque d'empathie. Hein, tout à l'heure, il a été question d'empathie dans cette même salle. Pourquoi cette violence ? Je m'observe et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a au fond une distance émotionnelle avec moi-même et bien entendu avec mon enfant. Donc une absence soudaine de ce qui fait au fond la relation, à savoir l'empathie. Donc il y a un constat douloureux, c'est-à-dire que j'ai une certaine image de moi en tant que parent. Et puis manifestement, mon enfant, il me renvoie une autre image du fait justement de ma manière d'être avec lui. Alors, pour ce qui m'est arrivé, hein, j'ai commencé par rencontrer des parents qui se sont interrogés aussi sur leur propre enfance. Ils m'ont orienté vers certains auteurs, je pense notamment bien sûr à Alice Miller, hein, auteur de plusieurs ouvrages sur la violence éducative, avocate de l'enfant, comme on dit. Et puis je réalise progressivement, voilà, qu'on peut travailler sur soi, c'est-à-dire qu'on peut revenir sur des choses qui ont été vécues, parfois il y a très longtemps, et au fond, s'en libérer par l'expression. Alors je me confronte avec une réalité hein, qui est douloureuse pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que mes propres parents n'ont pas été à l'écoute de mes besoins. Ils étaient centrés sur leurs besoins, centrés sur leur époque. Souvent on dit « Ah, mais c'était une autre époque, etc. » Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il en est resté néanmoins ? Au fond, ils étaient égocentrés, c'est-à-dire centrés sur eux, ce que je pourrais appeler leurs problématiques. Et tout en étant persuadés de m'aimer, hein, et malgré tous les efforts certainement, eh bien, ils m'ont méprisé, humilié, peut-être même violenté à certains moments. Donc je réalise que j'ai une histoire, que mes parents ont une histoire, c'est un début, le début d'une série de prises de conscience. Par exemple, le fait que je reproduise avec mes enfants un certain nombre de comportements, on peut appeler cela des schémas de comportement répétitifs, d'accord ? Et bien entendu, cette répétition amène aussi à la question, mais pourquoi je l'ai déjà fait, je l'ai déjà vécu, pourquoi je suis toujours avec ça ? Et puis deuxièmement, je réalise que je suis porteur aussi d'un regard, qui est le regard au fond que mes parents ont eu sur moi, et que quelque part j'ai ce même regard sur mes enfants. Je vois que dans ce regard, il y a une violence. Elle n'est pas forcément ou seulement physique, elle est aussi une violence liée à la condamnation, on en parlera tout à l'heure assez longuement. Hein. Et puis, bien entendu, cette violence, elle a une histoire. Et cette histoire, elle remonte à plusieurs générations, parfois plusieurs siècles. Et donc, vous allez le voir, c'est de là que j'aimerais partir dans une minute. Hein. La bonne nouvelle, au fond, c'est que je peux me libérer de ça. Je peux en soulager mes enfants, dans une certaine manière, éviter de reproduire ces schémas dont j'ai parlé. Et puis aussi, je peux informer éventuellement parler avec mes enfants de ce que je découvre de moi-même.
Voilà, alors quel est cet héritage dont je parlais à l'instant? On va voir qu'on doit remonter dans le temps, même pas mal. Hein. Mes parents, pour parler de moi, étaient des catholiques pratiquants. Donc ça veut dire que j'ai été baptisé, j'ai suivi le catéchisme, un certain nombre de rituels ont marqué au fond mon enfance. J'étais à la messe jusqu'à 16 ans, donc la fin de l'obligation, si je peux dire. Et donc certains rites, certaines paroles sont restées, ont marqué cette période de ma vie. Alors pensons à une certaine phrase que vous connaissez peut-être, Victor Hugo. Hein, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. C'est le dernier vers d'un poème de Victor Hugo qui s'intitule La conscience, 1859, et il raconte les angoisses de Caïn, le meurtrier de son frère Abel, qui est obsédé par la culpabilité d'avoir tué son frère et qui veut s'en protéger. Mais quoi qu'il fasse, c'est le poème, c'est donc vraiment l'ultime fin, où qu'il se cache, l'œil de Dieu est là et le condamne. D'accord, ça c'est je dirais presque la torture psychologique, en tout cas de Caïn, qui était certes un meurtrier. Alors au catéchisme, par exemple, notre vieux curé disait eh bien cet œil de Dieu est toujours là pour vous condamner, et vous pouvez même fermer les yeux pour le vérifier. Hein. Alors effectivement, enfant, on fermait les yeux, puis qu'est-ce qu'on voyait? On voyait au fond de l'orbite une espèce de halo comme ça, qui est une rémanence, une tache sur la rétine, et le curé disait « ça c'est l'œil de Dieu ». Hein. Donc vous voyez que ça m'a marqué. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas, mais au fond, qu'est-ce que c'était? Eh bien tout simplement le regard réprobateur du parent que l'enfant a intériorisé. Et bien entendu, ça le travaille. L'enfant est travaillé par cela, mais sans savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les psychanalystes parleraient du surmoi, c'est-à-dire en fait, encore une fois, les interdits qu'on a intériorisés. Donc, quelque part, on est toujours un petit peu dans ce schéma de compréhension. Alors, le problème avec ce regard jugeant, condamnant, c'est qu'il peut rendre fou. On est torturé, on peut l'être à certains moments, et finalement, ne plus savoir ce qui est juste, ne plus savoir qui l'on est, parfois. Et puis, évidemment, on est coupé de soi, on est coupé de ses enfants. Encore une fois, on revient à cette difficulté d'être en relation. Ce n'est pas la conscience, comme pensait Victor Hugo, mais c'est bien une marque de la violence éducative, une empreinte psychique qui est là et qui nous travaille. Car il y a une chimie de la terreur. C'est ce que les neurosciences découvrent aujourd'hui. Quelque chose qui vit en nous, chimiquement, de manière hormonale, etc., et qui nous travaille à notre insu. Alors, voyons d'abord cette scène dont on a parlé aussi au catéchisme, donc le sacrifice d'Abraham. Et la Bible parle bien du sacrifice d'Abraham, et non pas du sacrifice, qui serait plus juste, d'Isaac. C'est pourtant bien Isaac qui a failli être sacrifié par la main de son père, Abraham, fondateur de 3 religions, on parle beaucoup des religions aujourd'hui, qu'a fait Isaac pour mériter la mort. Au fond, simplement, il n'a été qu'un enfant. Son seul tort, c'est d'avoir été un enfant. Alors Abraham obéit à une voix intérieure, si on se souvient de ce passage, qui lui commande de tuer son fils, et tout cela par soumission à Dieu. En tout cas, c'est ce que dit la Bible. Alors, que dirait-on aujourd'hui d'un homme qui entend des voix, vraisemblablement qu'il souffre d'un trouble de la personnalité? On a une compréhension différente aujourd'hui. Il n'a pas toute sa tête. Voilà. Mais on sait qu'historiquement, vraisemblablement, cet homme a existé, mais son histoire a été, entre guillemets, on dirait aujourd'hui, romancée. C'est-à-dire qu'on a essayé d'en faire quelque chose. La légende a été retranscrite par le pouvoir sacerdotal de l'époque, et cela bien avant notre ère, à peu près, mettons, 5, 6, 7 siècles avant notre ère. Donc c'est vraiment, vraiment une vieille histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle suggère, cette histoire ? Eh bien que Abraham, effectivement, était prêt à reproduire un crime tout à fait courant à l'époque, l'infanticide, mais qu'il n'est pas allé au bout de son geste. L'ange Gabriel, que vous voyez ici au bout de la flèche, symbole peut-être d'une conscience embryonnaire chez lui, eh bien l'ange Gabriel a arrêté son geste, il l'a empêché de passage à l'acte. Alors, non par respect de la vie de son enfant, ni par sa conscience propre, on va dire, encore une fois, par soumission à Dieu. Et il va falloir attendre 25 siècles pour que quelqu'un s'intéresse au vécu d'Isaac. Qu'est-ce qu'il a vécu à ce moment-là? Bien entendu, faire des hypothèses qui ramènent la personne à la question fondamentale. Au fond, est-ce qu'Abraham était un meurtrier? Est-ce que le père de 3 religions monothéistes était un meurtrier? Alors, ça donne la mesure du temps qu'il a fallu pour que, peu à peu, on prenne conscience du vécu de l'enfant, de la souffrance de l'enfant.
C'est le philosophe Søren Kierkegaard, en 1843, qui décrit ainsi la scène du sacrifice d'Isaac dans un livre, Crainte et tremblement. Alors je vous le lis rapidement, un petit passage. Alors Abraham se releva, il prit par la main son fils, marcha, sa voix exhorta et consolait, mais Isaac ne pouvait pas le comprendre. Abraham gravit la montagne de Moria, Isaac ne comprenait toujours pas. Alors Abraham se détourna un instant de son fils, et quand Isaac revit le visage de son père, il le trouva changé, car le regard était farouche, les traits effrayants. Il saisit Isaac à la poitrine, le jeta par terre et dit « Stupide, crois-tu donc que je suis ton père? Je suis un idolâtre. Crois-tu donc que j'obéis à l'ordre de Dieu? Je fais mon bon plaisir, je fais ce qui me semble. » Alors Isaac frémit, et dans son angoisse, il cria « Dieu du ciel, aie pitié de moi, Dieu d'Abraham, aie pitié de moi, sois mon père, car je n'en ai plus sur terre. » D'accord, voilà l'interprétation de Kierkegaard. Alors, qu'est-ce que, au fond, cet extrait nous apprend? D'abord qu'effectivement, Abraham était un idolâtre dans le sens où il était héritier de pères infanticides, et dans cette période de notre histoire, c'était au fond le rapport que les humains avaient à leur descendance, un rapport qui fait que certains anthropologues estiment que 15 à 50% des nouveau-nés avant l'apparition de l'agriculture, étaient tués par donc l'infanticide. Donc ça nous montre au fond d'où nous venons d'une certaine façon. Isaac frémit d'angoisse. Son psychisme enclenche un mécanisme de dissociation qu'on connaît aujourd'hui, que les neurophysiologistes connaissent aujourd'hui, et il fait appel à la foi. D'accord ? Il se tourne vers Dieu, car il n'a plus de père qui le protège. Autrement dit, il cherche à l'extérieur un substitut du père. Donc évidemment, c'est un mouvement, encore une fois, qu'on connaît aujourd'hui, trouver ailleurs le père qui nous a manqué. Et en conséquence, ça c'est quelque chose, je dirais, d'un peu nouveau, on sait aujourd'hui que Isaac va être habité par une compulsion à remettre en scène le traumatisme qu'il a vécu, donc ou faille vivre. Ça reste un traumatisme du fait, disons, de l'intention du père, donc sous le couteau de son père. Alors on a là le début d'une transmission générationnelle, intergénérationnelle on va dire, de la violence, et dont témoigne toute l'histoire de l'Ancien Testament. Ceux qui connaissent savent qu'il y a beaucoup de violence dans l'Ancien Testament, que la violence est également, on va dire, encouragée à certains moments. Voilà donc un héritage. Celui de la tradition judo-chrétienne, à laquelle nous devons par exemple le fameux dicton, qui aime bien, châtie bien. La phrase originale se trouve dans les Proverbes, Ancien Testament toujours, qui épargne la baguette et son fils, qui l'aime, prodigue la correction. Chacun, j'imagine, a cette phrase en mémoire. L'amour associé à la violence. La violence comme témoignage d'amour. Il y a un paradoxe, et évidemment, on pourrait parler d'un double message, c'est-à-dire que l'enfant entend « celui qui dit m'aimer me fait du mal ». Voilà au fond le message paradoxal et qui va nouer au fond la conscience de l'enfant. Ce n'est pas mon père qui devrait me protéger. Et comme Isaac, je veux m'en trouver un autre. Dieu, par exemple. Donc on a là, peut-être au niveau de la violence éducative, quelque chose qui peut, par désespoir, nous inviter à nous tourner vers la foi, vers la religion pour compenser ce manque, en gros. Je fantasme que dans le ciel, il y a quelqu'un, un père imaginaire, qui me permet d'oublier le père réel, celui que j'ai eu. Alors je l'ai dit, la reproduction de la violence éducative est un fait central dans l'Ancien Testament. On y trouve plus de 200 références à la notion de punition. La figure divine est présentée comme un père qui corrige. Yahvé te corrige comme un homme corrige son fils, dit le Deutéronome, toujours l'Ancien Testament. On peut rajouter que le pape, vous l'avez peut-être entendu, a récemment fait l'éloge de la fessée. Non pas de la maltraitance, mais de la fessée. N'est-ce pas? Donc, on a l'impression de ne pas s'en sortir. Alors, pour ceux que cela intéresse, vous connaissez peut-être Olivier Morel, qui a écrit un livre tout récent, 20 siècles de maltraitance chrétienne des enfants, que je vous recommande. Alors voilà, pourquoi? Ça nous amène à parler d'une première chose qu'on peut appeler, au fond, une projection. L'adulte projette sur l'enfant qu'il est mauvais et qu'il faut le corriger. C'est la base du châtiment que propose la Bible. Dans la religion chrétienne, il est porteur du péché originel. Pour la psychologie, c'est un être pulsionnel qu'il faut éduquer, toujours un petit peu le même état d'esprit. Et sur cette photo de presse, c'est une vraie photo, c'est pas un montage, George Bush, président des États-Unis
il y a quelques années, débute sa campagne pour la présidence, donc sur une image qui est une fresque de Jésus-Christ. On y retrouve au fond le double message dont j'ai parlé tout à l'heure, l'amour et la violence. Bush suggère à son électorat évangélique « Je suis votre bon pasteur, votez pour moi. Mais pour lutter contre le mal, j'utiliserai la violence, s'il le faut, comme un père qui châtie son enfant. » Alors, ce qu'on sait moins, c'est que George Bush a été marqué par la violence éducative. Sa mère, par exemple, le frappait régulièrement, lui savonnait la bouche quand il disait des gros mots, au point qu'elle avait la main tellement leste que ses fils la surnommaient l'exécuteur. Donc l'exécuteur des basses œuvres, au fond, du père qui était souvent absent. Le père, lui, était arrogant, distant. Un regard suffisait pour que ces garçons perdent presque connaissance, manquent de reconnaissance. Tu m'as déçu. Alors jusqu'à sa conversion à l'évangélisme, à l'âge de 40 ans, Bush était un alcoolique et faisait honte à ses parents. C'est donc un fils humilié qui va remettre en scène cette violence en politique, notamment comme président dans sa croisade contre le mal, contre la terreur. On a vu un petit peu les effets il y a un certain nombre d'années maintenant. Il va utiliser un jargon religieux pour justifier la guerre, la torture, pour appeler ses soldats au sacrifice. Des millions d'Américains sont partis en Irak et en Afghanistan, comme vous le savez certainement. Si cela intéresse, j'ai effectivement développé cette question dans un livre, « Au nom du Père ». Jusqu'où aller au nom du Père? Donc les années Bush et l'héritage de la violence éducative, voilà un petit peu le titre du livre. Alors, voyons maintenant que faire avec cet héritage, en particulier l'héritage religieux, qui est très actif dans la reproduction de la violence d'une génération sur l'autre. Et on peut se poser la question, c'est un peu ironique, mais que fait l'ange Gabriel? Est-ce qu'il va arrêter le bras d'Abraham, sachant que toutes ces choses se reproduisent? Si la violence est encouragée par la religion, peut-être le droit pourrait-il arrêter la main d'Abraham? Et bien entendu, les mains, nos mains à nous. Alors, il existe depuis 1989 une Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, et ces bases sont inspirées, vous le savez peut-être, du travail d'un pédiatre polonais, Janusz Korczak, qui s'était demandé, pendant la Première Guerre mondiale déjà, au fond, comment aimer un enfant. L'orphelinat dont il s'occupait, c'était une société d'enfants qui était organisée autour de leurs besoins, selon des principes de justice, d'égalité de droits. Parmi ces droits figurait le droit à l'amour, au respect, aux conditions les meilleures pour sa croissance, bien entendu, le droit d'être lui-même, d'être écouté, etc. Un enfant n'est pas un billet de loterie destiné à gagner le gros lot, disait-il à l'adresse des parents en général. Donc, en d'autres termes, vos projections, vos attentes sur eux, sur vos enfants, font souffrir vos enfants. Korczak fut gazé par les nazis avec les orphelins du ghetto de Varsovie. Et en fait, c'est en hommage à son œuvre que le gouvernement polonais, en 1979, a présenté à l'ONU un projet de convention relative aux droits de l'enfant. Pour la première fois, un texte international reconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale. Pour la première fois, la communauté des adultes accepte que l'enfant ait des droits, comme celui de vivre et d'être aimé, de ne pas subir de discrimination, d'avoir accès à l'instruction et même de jouer. C'est prévu dans la Convention. En somme, le droit d'être un enfant. Alors, si on considère le sort terrible que toutes les traditions du monde réservent aux enfants, aujourd'hui, au XXIe siècle évidemment, on peut se demander comment un tel texte a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, préoccupée par autre chose habituellement. On peut se demander si l'ange Gabriel était quelque part dans les couloirs. Il a fallu quand même 10 ans de discussion et plusieurs pays ont émis des réserves, dont la France. Les États-Unis, la Somalie n'ont pas signé cette convention, car la convention interdit toute forme de maltraitance, l'exposition des enfants aux conflits, aux abus sexuels. On comprend mieux certaines réticences, d'accord ? Aux États-Unis, par exemple, peut-être le savez-vous, 19 États pratiquent toujours les châtiments corporels à l'école. En Égypte, 90% des femmes sont excisées, des chiffres absolument hallucinants. 13 millions de garçons sont circoncis chaque année. On se souvient de la polémique créée en 2012 quand un tribunal de Cologne a voulu interdire la circoncision pour motif religieux.
plusieurs pays européens, dont la France évidemment, refusent d'adopter une loi interdisant la fessée, qui est proscrite en Suède depuis 35 ans. Dans notre pays, selon la pédiatre Anne Turtz, eh bien, il y a entre 51 et 255 bébés de moins d'1 an qui sont tués chaque année par leurs parents. D'accord ? Estimation assez large, qui cache certainement également d'autres situations dramatiques. Dans un livre publié également récemment, Anne Turtz dit que la maltraitance concernerait 2% des enfants du second degré, 2,4% des enfants du premier degré. Et puis, bien entendu, il y a la violence éducative ordinaire. 85% des parents français auraient recours aux claques, aux fessées, mais aussi aux humiliations, aux injures, aux chantages affectifs, aux punitions. Donc on voit que sur le droit de l'enfant, des enfants, dirais-je, les droits des enfants, il y a loin de la coupe aux lèvres. On a vraiment un long chemin encore à parcourir. Alors, si la morale religieuse ne protège pas l'enfant, si le droit est impuissant à le faire, au fond, qui arrêtera aujourd'hui le bras d'Abraham ? Alors, avant de parler de la parentalité consciente, on va faire un détour du côté des neurosciences. Il y a des choses à savoir sur le fonctionnement de notre cerveau et, bien entendu, sur celui de nos enfants. Que se passe-t-il lorsqu'un enfant est violenté, humilié ? Eh bien, son cerveau est littéralement sidéré. Je veux dire chimiquement, physiologiquement sidéré. Et l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. L'enfant aurait besoin de sécurité physique, affective, mais son parent se retourne contre lui. Souvenez-vous d'Isaac, terrorisé par le geste d'Abraham. Il tremble de tout son corps. Son système nerveux ne peut pas intégrer de tels niveaux de stress. Il se protège par une anesthésie physique, émotionnelle. C'est un plan B, si je peux dire. Alors, l'émotion est éteinte à l'aide d'endorphines, de puissantes drogues intérieures, n'est-ce pas ? Et même si les violences continuent, cela donne à l'enfant et à l'adulte un sentiment d'irréalité, de distance, d'anesthésie. C'est un petit peu ça la réponse à la question que je me posais. Pourquoi est-ce que je ne ressens rien quand il m'est arrivé à quelques reprises de donner une claque à mes enfants ? L'émotion reste piégée dans le cerveau, profondément, et l'expérience n'est pas traitée par le cerveau conscient. Donc on a là, à mon avis, et de l'avis de nombreux neurosciences, on a quelque chose à comprendre pour lequel la science nous aide. L'empreinte du traumatisme va générer des peurs conditionnées, des attaques de panique, des terreurs nocturnes chez l'enfant et peut-être plus tard chez l'adulte. D'après plusieurs études, les enfants maltraités développeraient un stress post-traumatique qui serait tout à fait comparable à celui des soldats exposés au combat. Donc ça nous montre un petit peu l'intensité de l'effet de la maltraitance sur le cerveau d'un enfant. Dans certaines circonstances, cette mémoire traumatique va ressurgir et personne, bien entendu la première personne concernée n'y voit que du feu, mais les personnes autour, pas forcément non plus, bien entendu, le plus souvent. Et s'il n'y a pas d'écoute, si on n'est pas attentif à ce qui se passe chez l'enfant, eh bien, il va mettre en place des réflexes de défense, d'agression également, et ces réflexes vont faire barrage à cette mémoire. Donc on a une construction de toute une série de mécanismes adaptatifs qui vont permettre à l'enfant de, au fond, survivre à ces réémergences de mémoire traumatique. En d'autres termes, ces schémas de comportement n'ont plus rien de naturel, et ils vont perdurer à l'âge adulte. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette mémoire qui remonte à la surface est tout à fait insupportable car elle donne à la personne le sentiment de revivre le traumatisme. Personne n'a envie d'être replongé dans les horreurs qu'on a éventuellement vécues à certains moments. Alors on aboutit à ce paradoxe, donc la réaction, c'est qu'au fond, pour garder cette mémoire à l'intérieur, la personne pourrait avoir recours à un comportement agressif, soit contre elle-même, soit contre les autres, soit contre les enfants éventuellement. Tout cela pour anesthésier sa propre souffrance. Et là, je fais référence à des travaux que certains connaissent peut-être, Muriel Salmona, qui sur ce point est très, très, très pointu, beaucoup plus que moi. Alors, pour les neurosciences, c'est la raison pour laquelle on va avoir, au fond, reproduction de la violence, mais une certaine violence qui est en écho avec la violence qui a été subie par la personne, parfois de longues années auparavant.
Alors, à moins de comprendre ce qui se passe, on voit que ce sont des mécanismes qui sont assez irrépressibles, hein, on ne peut pas y faire grand-chose, c'est physiologique. Eh bien, à moins de comprendre ce qui se passe, il est difficile de lutter, ni par la morale, ni par le droit, ni même par l'éducation. On ne peut parfois pas empêcher certains passages à l'acte. Et ce qu'il faut, encore une fois, c'est comprendre et agir en conséquence. Alors, voici un exemple illustrant ces mécanismes. C'est un destin particulier, relativement éloigné géographiquement, malheureusement très actuel si on pense à certains drames de ce début de l'année. Zarema Mujakoyeva est une terroriste tchétchène. Elle aurait dû mourir en tuant des passants à Moscou, mais elle n'a pas actionné le détonateur, on va voir pourquoi. Arrêtée avec un engin explosif dans son sac, hein, elle va se confier à un journaliste russe avant son procès. D'autres filles, d'autres camarades sont allés jusqu'au bout, tuant par exemple 14 personnes lors d'un concert de rock en plein air à Moscou, le 6 juillet 2003. Zarema révèle aux journalistes ce que fut son enfance. Sa mère l'a abandonnée quand elle avait 10 mois. Son père a été tué lorsqu'elle avait 7 ans. Elle a été enlevée par ses grands-parents, on la frappait tout le temps. À 19 ans, elle est mariée avec un Ingouche, 20 ans plus âgé qu'elle. Il l'enlève, selon la tradition tribale, et la met enceinte presque aussitôt. Avant la naissance de sa fille, son mari est tué par un clan rival. Elle se retrouve donc seule. Mais personne ne veut d'une jeune femme avec un bébé à nourrir, hein. Autrement dit, on lui enlève son bébé, ses beaux-parents lui prennent sa fille pour la confier à un de leurs fils qui n'a pas d'enfant, et elle retourne chez ses grands-parents. Alors on remarque le mécanisme de répétition dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, car c'est ce qu'elle-même a vécu, une série de violences et d'abandons. Sa fille lui manque, et Zarema vole des bijoux à ses grands-parents pour essayer, au fond, de la retrouver, de la rejoindre et de l'enlever. Encore une répétition. Finalement, elle échoue, ses tantes la rattrapent, lui font honte et lui présentent une facture de 800 €, 800 $, qui correspond donc à la valeur des bijoux qu'elle a volés, qu'elle a bradés, bref. Sa vie devient alors un enfer, on la préférerait morte et évidemment elle va mettre en scène ce message qu'elle entend là. Toujours privée de sa fille, elle est battue par ses tantes et c'est là que Zarema prend contact avec les rebelles qui vont organiser son attentat suicide en lui promettant 1 000 $, à peu près le montant qu'elle doit à sa famille. « J'ai toujours voulu être une fille bien », dit-elle. Elle veut désormais mourir en martyr dans l'espoir de racheter ses fautes auprès de sa famille, de ses tantes en particulier. Donc, encore une fois, on sent ce mécanisme de dissociation dont j'ai parlé tout à l'heure, entre l'image et la réalité. Alors, pour comprendre, essayons de prendre un peu de recul. Hein. Il y a quand même eu un drame à la clé, parce qu'un policier a été tué quand il a voulu désamorcer la bombe de Zarema. Tout ne s'est pas bien terminé. Alors, résumons. Il y a d'abord de graves traumatismes dans l'enfance. Abandon précoce, violence physique, psychologique, rejet multiple de la fillette. Ce qui veut dire qu'il y a une terrible mémoire traumatique. D'accord ? Et c'est une véritable bombe à retardement, je crois que c'est vraiment le cas de le dire. La jeune femme est mariée de force, sans doute violée selon les traditions, des traditions patriarcales qui autorisent par exemple la vengeance. Un meurtre est vengé par un autre meurtre, c'est la loi du sang. Et donc le meurtre de son mari va la conduire à être séparée de sa fille. C'est un événement qui fait remonter la mémoire traumatique de l'abandon, donc c'est un événement déclencheur. Elle n'a connu que quelques mois d'intimité avec sa fille qu'elle allaitait, et cette relation, au fond, va lui donner envie de survivre et de ne pas aller jusqu'à la mort et à donner la mort. Donc, c'est pour la retrouver qu'elle vole les bijoux de ses grands-parents, et aussi en pensant à elle qu'elle s'abstiendra de presser sur le détonateur. Alors, par désespoir, mais aussi par vengeance, elle se tourne vers le wahhabisme, une idéologie d'une secte musulmane qui glorifie les martyrs. Et rappelons qu'Abraham est aussi reconnu par l'islam. La scène du sacrifice célébrée pendant l'Aïd, où l'on égorge un mouton. Simplement, ce n'est pas Isaac, c'est Ismaël, mais enfin, le contexte est à peu près le même. Hein. Et puis, on peut se demander si un attentat suicide, ce n'est pas aussi une forme de sacrifice, hein, de la part de Zarema et des autres. Donc, elle a perdu tout sentiment de valeur personnelle, elle veut payer sa dette, retrouver grâce aux yeux de sa famille un substitut de l'amour qu'elle n'a pas eu. Et c'est dans ce contexte qu'elle s'apprête à passer à l'acte. Donc mémoire traumatique, événement déclencheur et endoctrinement
idéologique. On peut se demander si tout cela se serait passé si elle avait rencontré sur son parcours ce qu'Alice Miller appelle un témoin secourable, une écoute susceptible de reconnaître ses souffrances. On peut évidemment en douter si elle avait eu cet espace pour ce qu'on appelle aujourd'hui une psychothérapie. Alors, j'en viens à la parentalité consciente. Sur la base de ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on peut entendre par cette expression ? Au fond, qu'est-ce qui pourrait changer dans le regard que nous avons sur nos enfants et d'abord, bien entendu, sur nos bébés ? J'ai parlé tout à l'heure d'une empreinte. Eh bien, voici celle qu'un bébé, dont un bébé aurait besoin. Un attachement sécurisant avec sa mère. Et traditionnellement, on sait que ce n'est pas vraiment la tasse de thé des hommes, des mâles, si je peux dire, car de tout temps, les hommes se sont employés à séparer les bébés de leur mère. Et c'est une tradition qui remonte également à de nombreux siècles. Aujourd'hui, la psychanalyse leur donne même cette fonction, séparer l'enfant de la mère. On a vu que l'abandon, c'est-à-dire l'impossibilité de vivre cet attachement, était pour beaucoup dans la souffrance de Zarema. Mais qu'en est-il dans nos sociétés ? En Suisse ? En France ? En Chine ? Dans tous les pays du monde, la séparation de la mère et du bébé reste la règle. Voici par exemple une scène qui intervient dans certaines circonstances quand il y a césarienne. D'accord ? Le bébé est isolé, il est entre guillemets vérifié, on le soumet à toutes sortes de manipulations, et si on se met un tout petit peu de son côté, eh bien, on voit tout de suite ce qu'il peut éventuellement ressentir. En France, un bébé sur 5 naît par césarienne. En Suisse, c'est 1 sur 3, plus de 40% dans les écoles, dans les cliniques privées. En Chine, incroyablement, c'est 46% des bébés qui naissent par césarienne. Alors, on peut se demander quelle est la responsabilité des pères, des hommes, au sens masculin, puisqu'ils pensent souvent qu'il faut séparer l'enfant de la mère, ne pas le laisser téter plus de quelques semaines, ou encore le faire dormir dans une chambre séparée, souvent parce qu'inconsciemment, il veut sa femme pour lui. Vous voyez que ce sont des choses simples, mais qui restent agissantes. Le bébé, lui, vit dans une continuité de conscience, du ventre de sa mère vers l'extérieur, progressivement, on espère harmonieusement, c'est jamais facile, mais enfin, il y a cette continuité, en tout cas potentielle. Ne pas le satisfaire dans ses besoins les plus essentiels, c'est donc porter atteinte au développement de cette conscience qui nous appartient à tous, d'accord, en tant qu'êtres humains. Chaque rupture va constituer une sorte de point aveugle qui est la marque d'une discontinuité dans ce développement de la conscience. Peut-être un traumatisme avec des effets à long terme, peut-être juste un point d'interrogation, quelque chose qui est resté là, je dirais, non résolu. Et là, on sent tout de suite venir le problème. C'est la culpabilité, ou plus précisément le sentiment de culpabilité des adultes. Lorsque je me suis interrogé sur la violence éducative, j'en ai parlé à mes parents, et ils me disaient « mais on t'a pas martyrisé ?» Vous voyez, encore cette référence aux religieux. Ils ont aussi été très en colère que je remette en cause leur éducation. Ça a été tendu. Voilà, alors pour moi, l'importance d'accepter de voir qu'il y a des conséquences, n'est-ce pas ? Et cette ouverture-là, elle implique forcément un sentiment désagréable. J'ai mal fait, j'aurais dû faire autrement, je n'ai pas su, et parce que l'on porte cet héritage, mais en fait, qui revient à d'autres générations. Ça, c'est, à mon avis, un point très important. Alors, poursuivons notre exploration. J'ai parlé tout à l'heure du droit de jouer. Lorsque l'enfant joue, il découvre, s'approprie le monde avec intelligence, sensibilité, je dirais naturellement. C'est une activité indispensable à son développement. Il fait aussi autre chose. Il met en scène son vécu, n'a pas de mots pour le formuler, et il questionne le comportement des personnes qui sont autour de lui, évidemment, en premier lieu, ses parents. Il est ainsi amené à manifester des souffrances qu'il ne peut décrire en mots, même au moment où il a ou commence à avoir le langage. Vu la peine que nous avons à mettre des mots sur nos sentiments, on peut comprendre que l'enfant ne puisse le faire. Mais voilà, comment est-ce qu'on comprend ces manifestations ? Est-ce qu'on est à l'écoute de ce qu'il vit ?
Est-ce qu'on est à l'écoute de ce que nous vivons? Est-ce que nous répondons à ses besoins à ce moment-là? Ou au contraire, est-ce qu'on va interpréter ces manifestations-là et au fond se dire qu'il faut l'éduquer, lui apprendre à faire autre chose, voire le rabrouer, réprimer ce comportement? Ultimement, est-ce qu'on ne va pas rendre l'enfant responsable de ce qu'il manifeste? Alors, j'aimerais illustrer cela par un exemple, chacun a reconnu Sigmund Freud, qui dans un de ses ouvrages, au-delà du principe de plaisir, raconte l'histoire du petit Hans. C'était un bambin que Freud observe jeter ses jouets après le départ de sa mère, en balbutiant le mot « fort » au loin en allemand. Freud le voit un jour saisir une bobine avec un fil, bobine de bois, lance la bobine, garde le fil, et voici le petit Hans qui tire le fil et fait revenir la bobine, apparemment rayonnant. Donc Freud en conclut que l'enfant a renoncé à une satisfaction pulsionnelle, on sent la théorie des pulsions qui est derrière, pour accepter l'absence de sa mère, pour, au fond, ne pas être en colère du fait de l'absence de sa mère. Et pour lui, pour Freud, c'est une grande performance culturelle. On comprend que le jeu répétitif du petit Hans manifestait une souffrance, la séparation douloureuse d'avec sa mère, mais pour Freud, dans son interprétation, il est devenu maître de la situation, il ne souffre plus. Au lieu de réaliser l'importance pour le bambin d'une présence maternelle sécurisante, Freud va valoriser la séparation et l'adaptation. Alors, qu'a vécu Freud quand il était bébé? On connaît quand même certains, on connaît en tout cas son environnement de l'époque. Il n'a pas connu l'accueil inconditionnel de sa maman, ni le contact peau à peau, ni l'allaitement à la demande. Ce sont des choses qui étaient complètement incongrues à l'époque, ça n'existait tout simplement pas. Et donc, une souffrance est restée gravée dans son cerveau. C'est ce qu'on pourrait appeler le point aveugle, ou l'un des points aveugles de Freud. Alors, on retrouve là le mécanisme de répétition dont j'ai parlé tout à l'heure. Il était si insensible à la conscience des bébés que Freud qualifiait même le bébé de pervers polymorphe. D'accord ? Selon lui, le bébé puis l'enfant manipule l'entourage pour obtenir des satisfactions pulsionnelles, car il ne peut pas se les procurer tout seul. Donc on peut comprendre que c'est bien qu'il a connu cette solitude, si elle le taraude, si elle le travaille. C'est bien qu'une rupture d'attachement l'a fait souffrir, et que, comme pour le petit Hans, on lui a demandé, au fond, de prendre sur lui. En conséquence, Freud va interpréter le comportement de l'enfant en fonction de cette souffrance non résolue. J'en viens à un troisième aspect de la parentalité consciente, le travail sur soi. Si, comme Freud et Zarema, notre rapport à l'enfant est déterminé par ce que nous avons vécu, on voit tout de suite l'importance de s'y intéresser. Il y a, dans nos histoires familiales, des points aveugles qui vont se mettre entre nous et nos enfants. Je dirais même que c'est souvent en butant sur ces souffrances, sur nos souffrances non résolues, que les relations avec nos enfants vont faire problème. Ils allument la mèche, semble-t-il. Ils ont l'art d'appuyer là où ça gêne, ça fait mal, et finalement se prendre peut-être la réaction de l'adulte en retour. Alors, voici des questions qu'on pourrait être amené à se poser. Quelles ont été les circonstances de ma naissance, de mes tout jeunes années? Comment mes parents, mes grands-parents étaient-ils avec moi? Quels étaient leurs rapports respectifs? Qu'est-ce que je sais de ces relations? Quelle fut ma place dans la dynamique familiale? Chercher les réponses à ces questions en apparence simples peut conduire à des surprises. Les langues ne se délient pas si facilement, il y a des émotions qui surgissent, des conflits qui sont toujours là, latents. Vos proches pourraient vous prendre pour un pirate, il y a des réactions qui sont parfois très négatives. Alors, vous allez découvrir que votre enfance n'a pas toujours été aussi rose que vous l'imaginiez ou qu'on vous a raconté, et que certains souvenirs refont surface, des émotions, bien entendu souvent difficiles. Inévitablement, vous allez vous demander, mais au fond, est-ce que je n'ai pas répété certaines choses avec mes enfants? D'un coup, je me prends la main dans le sac, là. Vous allez découvrir que vous et votre conjoint n'avez pas la même enfance.
donc peut-être pas le même rapport aux enfants, la même réaction à certains comportements, voire pas la même conception de ce que c'est que l'éducation. Mais je dirais que c'est surtout dans votre rapport aux enfants, à vos enfants, que certaines choses vont changer. En éprouvant certaines souffrances de l'enfance, de votre enfance, vous allez passer d'une certaine manière de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que j'ai ressenti alors en tant qu'enfant? S'il vous vient l'envie de les violenter, de les humilier, de les mépriser ou ignorer, vous allez marquer une pause. Qu'est-ce que j'ai, moi, vécu dans une circonstance de ce genre? Vous allez vous donner alors un espace pour travailler, pour accueillir ces remontées émotionnelles, si je pourrais qualifier les choses, pour éviter, au fond, de les passer comme un témoin, pour éviter de les décharger sur les enfants. Et ce sera peut-être l'occasion de briser une chaîne, et bien justement celle de la transmission intergénérationnelle de la violence ou du déni. Si on repense à Isaac et à Abraham, vous allez faire un saut de 25 siècles et vous demander, au fond comme Kierkegaard, qu'est-ce que mon enfant ressent? Ce n'est pas l'ange Gabriel, mais votre propre conscience qui arrêtera alors votre geste, votre voix, les mots malheureux qu'on regrette ensuite d'avoir prononcés. Et cela permettra peut-être, peu à peu, ça ne vient pas en un jour, de libérer votre présent du passé, d'un passé certainement douloureux, et bien entendu d'en soulager vos enfants, je devrais dire nos enfants, puisque bien entendu je me mets dans cette grande aventure, si je peux dire. Voilà, alors avant de vous passer la parole pour accueillir aussi vos réflexions, je ne suis pas seulement là pour répondre à des questions, mais également faire la place à ce que vous pensez, ce que vous vivez, j'aimerais insister sur un dernier point. Au fond, pourquoi ce travail? Pourquoi en tant que parent se poser toutes ces questions? Pourquoi travailler sur soi? Eh bien, je dirais que d'une certaine manière, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix quelque part. Les choses s'accélèrent autour de nous, l'information circule très vite, voire de manière parfois stressante. On est angoissé par tout ce qui se passe autour de nous. On a l'impression que décidément, les choses s'accélèrent. Mais nous sommes portés par une conscience qui est la nature même de notre humanité, la conscience réflexive qui nous permet de chercher le sens, de nous donner des outils pour trouver ce sens, et donc évidemment trouver un sens à ce que nous vivons individuellement et collectivement. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous, et puis j'espère pas avoir fait trop long. J'aimerais maintenant vous passer la parole et accueillir vos réactions. Merci beaucoup.